Hello Insta, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 132 sur 365 en direct de Saverne. J'ai eu plein de propositions pour les villes alsaciennes en story. Colmar, Mulhouse et consorts, et personne n'a pensé à Saverne, le pays de la licorne. Mais ce n'est pas le sujet de ce live du jour. Hello Charlotte. Je profite de la petite pause déjeuner pour faire ce live, pour ne pas être à l'arrache entre guillemets et rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé ce matin, puisque j'animais un atelier bien-être ce matin. Et voilà, on a parlé des piliers du bien-être, voilà, des choses assez classiques, mais qu'on ne répète jamais trop. Coucou Charlotte. Et je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que ce matin aussi pendant l'atelier, à un moment, donc je leur parlais de s'écouter soi, de se connecter à soi pour aller entendre, se mettre à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Et je leur ai parlé de suivre sa joie, d'aller vers ce qui nous rend joyeux. Et certaines personnes pendant l'atelier n'avaient jamais entendu cette phrase ou vu les choses sous cet angle-là. Alors que réellement, suivre sa joie, ça peut sembler un petit peu bisounours dit comme ça, mais c'est réellement puissant quand on se met à l'écoute de ce qui nous procure de la joie et qu'on va dans cette direction-là. Et ce qui s'est passé, voilà, avec tout ce qui s'est passé dans le monde depuis début 2020, il y a beaucoup la peur qui a été alimentée à beaucoup de niveaux différents. Et dans l'esprit des gens, ça nous a un peu coupé de la joie parce que dans les grands médias mainstream, on aime bien nous parler de tout ce qui nous fait, de tout ce qui peut potentiellement nous faire peur et pas de se connecter à sa joie pour des raisons diverses et variées, mais je vais pas rentrer dans ce débat-là pour le live d'aujourd'hui. Mais la peur est sans doute est une émotion très très basse en termes de vibration. C'est pas quelque chose qu'il est bon pour nous d'entretenir. Il y a tous des moments où on a peur, on a tous, ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre palette d'émotions. Mais les peurs ont été beaucoup nourries ces dernières années et on a un petit peu oublié de nourrir cette joie. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu évident de suivre sa joie. C'est une phrase que je vous dis régulièrement ici. Mais ce que je ressors de l'atelier de ce matin, c'est que je pense que je vais le répéter encore plus souvent, parce qu'on le dit pas assez et tout le monde n'a pas conscience de l'importance de suivre sa joie et de la puissance et des transformations que ça peut amener dans notre vie, d'être dans cette écoute de ce qui nous rend joyeux, d'être dans cette écoute de soi, de ce qui est bon pour nous, de ce qui est juste pour nous. Et quand on baigne beaucoup dans cet univers du développement personnel, parfois on dit des choses qui peuvent nous sembler, ça peut revenir à... On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Sauf que l'écoute de soi, le fait de suivre sa joie, de se faire passer en premier dans sa vie, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore pleinement conscience de l'importance que ça a. Et quand on le sait, ça, et qu'on l'a expérimenté à travers différentes expériences de vie, eh bien, ces phrases qui peuvent nous sembler des lieux communs, c'est important de les répéter, de les dire, pour les porter à la conscience des personnes qui n'ont pas la conscience de l'importance de ces choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes que nous ou autres, ça veut juste dire que c'est comme quand on entend quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à notre conscience. Là, c'est pareil. Et ces choses qui nous semblent évidentes parfois quand on baigne un petit peu ou beaucoup dans le domaine du développement personnel, c'est pas des lieux communs pour tout le monde en fait. Et n'hésitons pas à répéter ces phrases. N'hésitons pas à inviter les gens à cultiver de belles émotions, celles qui les portent, celles qui les fait monter en vibration.
N'hésitons pas à répéter ces lieux communs parce que même quand on le sait, il y a ces phrases que j'aime bien dire que même quand on le sait, parfois ça va mieux en le disant aussi, de s'entendre répéter des choses qu'on sait déjà et qu'on avait un petit peu oubliées, un petit peu laissées de côté, de les remettre, de se les remémorer, de les remettre dans l'instant présent. C'est aussi hyper important et c'est pour moi c'est vraiment notre rôle en tant qu'humain quand on a conscience de ces choses-là, de le partager autour de nous pour le rayonner autour de nous. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que l'atelier ce matin était top. Il y a eu des belles pratiques, on a été vraiment en conscience et dans l'instant présent. Et je les ai invités vraiment à se centrer sur eux, à s'écouter et à aller voir vraiment ce qui est le meilleur pour eux et à suivre leur joie. Je pense qu'il y a eu quelques prises de conscience et moi quand c'est le cas, eh bien j'ai vraiment ce sentiment d'avoir accompli ma mission et faire ce qui était juste aujourd'hui. Et ça me donne toujours plus envie d'œuvrer dans cette voie-là. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cette matinée. Et je voulais vous partager ça en live aujourd'hui, simplement pour vous dire, il y a certaines choses qu'on répète jamais trop. Vraiment, 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 vraiment. Donc voilà pour le live du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.